from this nightmare. So please don't wake me up. Yeah, it's Logic, bitch. Salut tout le monde, c'est Risky. Écoutez, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle aventure de jeunesse en face commentary. Comme promis, bah oui, on avait dit 300 likes objectif sur ma dernière aventure de jeunesse. On en a atteint plus de 380. Merci à tous les gars. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont pas cru, beaucoup. Franchement, je vais dire, j'en ai un peu rien à faire. Faudrait juste un jour m'expliquer comment j'aurais pu inventer une histoire pareille, aussi précise. En plus en facecam, j'avais un petit peu fait exprès parce que c'était une histoire qui m'était arrivée, on va dire, la plus improbable, la plus difficile à croire dans mes aventures de jeunesse. Parce que le reste, c'est des petites conneries qu'on fait quand on est jeune. Mais celle-là, voilà, c'est quelque chose qui était difficile à croire. J'ai fait exprès de me mettre en facecam pour vous prouver que j'avais pas de notes ni rien. J'avais hâte de voir la réaction des gens et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui m'ont pas cru, je peux tout à fait comprendre. Mais il faudrait un jour m'expliquer comment on pourrait inventer une histoire pareille en facecam. Je veux dire, bon, c'est un peu difficile pour un youtubeur hein, d'être aussi précis, etc. D'inventer en tout cas une histoire pareille. Bon bref, peu importe, je reviens pas là-dessus, j'ai pas envie de débattre là-dessus. Aujourd'hui on est là pour parler d'une nouvelle histoire, donc l'épisode 14, l'avant-dernière. Après il y en aura encore une et on aura fini bâcler cette petite série qui vous aura vraiment plu. Alors je refais quand même 15 épisodes, mais il faut savoir que j'ai pas non plus des histoires en masse hein. J'en fais pas tous les jours des histoires, des trucs qui m'arrivent, ça m'arrive pas tous les jours hein, forcément. Alors il m'est arrivé un truc, c'était l'année dernière en fait ce qui s'est passé. Alors c'est pas arrivé un truc, c'est un truc que j'ai fait, un truc à la con comme vous avez pu voir à la miniature de la vidéo et au titre. Alors tout d'abord je voulais vite fait présenter le gameplay. C'est une petite Moab, une très vieille Moab sur la map Underground que j'ai réalisée. Donc j'étais avec des membres de l'Atome, donc pour vous dire c'est vraiment très vieux gameplay. J'espère en tout cas qu'il vous plaira. Une petite map sympa et puis ça fait un petit peu de Modern Warfare 3. C'est des gameplays que j'ai gardé sur mon disque dur. Bah voilà, en même temps ça tombe bien parce que bon, de base j'ai plus la PS3, tout ça, j'ai plus de gameplay BO2, tout ça. Donc bon, heureusement que j'ai gardé quelques gameplays en stock pour finir justement ces séries et avant que Advanced Warfare sorte. Donc peu importe, bref, en fait aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qu'une meuf m'a rappelé. Normalement elle aurait même pas dû sortir parce que je m'en rappelais plus, enfin j'avais complètement zappé. Et au final c'est un truc assez marrant à vous raconter. Comme vous avez pu le voir en miniature de la vidéo, ça peut être attiré l'attention de certains. En fait je me suis barré de cours par la fenêtre. Alors c'est une histoire assez marrante à vous raconter, c'est parce qu'en fait c'est simple. Alors si je l'ai fait c'est parce que forcément j'avais une certaine confiance hein. Le prof en fait c'était une prof que j'avais depuis 3 ans, qui me connaissait bien franchement. Moi je vais pas dire que je l'aimais bien et elle m'aimait bien. Franchement c'était une meuf qui avait quoi, 60 ans, un peu moins. C'était un peu une vieille, si tu veux, la meuf un peu, on va dire, qui est un peu perdue. La meuf un peu perdue qui a 60 ans, on dirait un peu une grand-mère quoi en gros. Mais quand je te dis une grand-mère, c'est-à-dire dans sa façon de penser et tout, elle croit qu'encore à 15 ans on est des petits. En gros c'est ça hein. Franchement je te jure c'est un truc de ouf ce prof. Mais en tout cas je l'avais depuis 3 ans, je l'aimais bien parce qu'en fait le truc c'est qu'avec elle t'avais beau ne rien écouter, ce qui était très dur parce qu'elle avait une petite voix, en gros personne l'écoutait, tout le monde parlait, elle n'avait pas trop de respect. Et en fait tu réussissais quand même ces interros. Pourquoi? Parce qu'en fait ces interros c'était seulement des études de documents, il n'y avait pas de cours. Et pendant 3 ans je l'ai eu. Alors je peux vous dire que je suis du père en histoire forcément parce que j'ai pas appris un seul cours depuis 3 ans. Alors bon, en sachant qu'il y a 2 fois la 4ème hein, avec elle. Parce que j'ai fait 2 fois ma 4ème et donc c'était avec elle en même temps. Donc pour vous dire en histoire je suis complètement perdu hein, par la première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale, ne me demandez pas. Mais en tout cas voilà, en fait c'était un après-midi, on avait cours au rez-de-chaussée, donc en bas en gros, donc forcément hein, je n'allais pas sortir par la fenêtre au 3ème étage. Mais en gros voilà, j'avais cours avec elle. Il faut savoir que j'étais un petit peu un cas dans son cours. Depuis 2 ans, enfin elle s'en foutait de ce que je faisais en gros, des fois elle me changeait de place, elle me disait stop, mais j'avais beau parler, elle s'en foutait un petit peu, enfin elle savait très bien que ça changeait rien pour moi. Et donc en gros ce que j'ai fait c'est que un après-midi j'étais à côté de, alors j'étais au fond de la classe, juste à côté de la fenêtre. Alors vous allez me dire comme par hasard, bon j'avais pas prévu hein, d'être à côté de la fenêtre et de me barrer en fait. C'est pendant le cours au bout d'une demi-heure, ce que je vais faire c'est, j'étais avec à côté de je sais plus qui, je sais plus qui c'est qui était à côté de moi, c'était une pote ou un pote. Et en fait ce que je dis, j'ai dit vas-y chiche viens, viens on se barre par la fenêtre. Alors forcément je savais que si, à un moment où j'ai dit ça je savais qu'elle allait pas le faire ou il allait pas le faire, je sais plus très bien qui c'est qui était à côté de moi. Je savais très bien, il me semble que c'était une meuf. Je savais très bien qu'elle allait pas le faire, mais moi j'étais décidé, je voulais trop le faire, je voulais me mettre un petit peu, parce que je me faisais chier en fait, je m'endormais un petit peu au bout d'une demi-heure, je peux vous assurer que pendant ces cours, on s'endormait un petit peu, et donc, bah au bout de, voilà, donc d'une demi-heure, attendez, je remets juste bien le micro, c'est bien, voilà,
Donc je me suis dit vas-y, j'avais juste envie d'un petit peu me mettre une petite sensation et tout, un petit truc sympa à faire. Et j'ai rien trouvé mieux que de me barrer par la fenêtre, parce que la fenêtre était ouverte et je voyais des gens qui étaient dans la cour parce qu'ils avaient une perle dehors, un truc comme ça. Donc là, ah non, c'était l'heure du déjeuner, je crois, un truc comme ça. Bon, il y avait du monde dehors, peu importe. Et ce que j'ai fait, c'est que en fait je l'ai décalé. En fait, on a changé de place pendant qu'elle écrivait au tableau pour que je sois juste à côté de la fenêtre, parce qu'au début j'étais du côté du rang. Et pendant qu'elle écrivait, d'un coup en fait je me suis levé, je suis monté sur la chaise et je suis passé par la fenêtre. Alors pour vous dire, alors sur le coup je vous dis hein, moi en fait dans ma tête quand je fais quelque chose je réfléchis pas. Je réfléchissais pas du tout, bon je savais qu'avec cette prof je risquais pas grand chose sinon je l'aurais pas fait. Forcément c'était une prof voilà comme je vous dis qui avait pas de respect et vous allez le comprendre par la suite parce qu'elle a rien fait, rien fait. En fait je me suis barré du cours, j'ai sauté alors ça fait un bruit, alors je sais pas ce qui s'est passé pendant la classe, je sais pas si elle s'en est rendu compte. Parce que je suis sorti dehors donc je l'ai pas regardé, je me suis taillé après hein. Clairement je suis pas resté, j'ai pas fait coucou mais je me suis taillé en fait. Et quand en fait après je me suis dit vas-y on va faire un petit truc marrant. Ce qu'on va faire c'est que je vais rentrer dans la classe et me rasseoir normal, mais genre posé tu vois, comme si c'était rien passé. Et ce que je vais faire c'est que je vais me mettre devant la classe. Alors au début j'hésitais un petit peu, en plus j'étais avec un pote que j'avais trouvé dans la cour. Je lui ai expliqué, donc petite dédicace à toi. En plus je sais que tu regardes les vidéos, c'est Raphaël. Il était pendant un live, pendant un Twitch. Je te fais une grosse dédicace. En fait c'était lui, il était avec moi dans les couloirs et j'hésitais un petit peu à rentrer. Lui voulait faire je sais plus trop quoi. Donc là au passage je débloque la Moab et donc ce qui se passe c'est que ce que j'ai fait, j'étais devant la porte, j'ai ouvert la porte, je suis rentré, elle m'a regardé d'un air très chelou. J'ai baissé la tête, j'ai été jusqu'à ma place, elle a rien dit du tout. Elle a continué à faire son cours. Les gens ils étaient morts de rire pour vous dire, parce que eux ils avaient bien compris que je m'étais barré par la fenêtre et ils comprenaient pas pourquoi elle réagissait pas. Même moi j'ai baissé la tête mais j'étais mort de rire parce que je comprenais pas pourquoi elle me regardait comme ça, elle disait rien la prof. C'était un truc de ouf, mais enfin bon. Bref, c'était une petite histoire assez sympa à vous raconter. En gros je me suis rasé et puis j'ai continué son cours, elle m'a regardé assez chelou. D'un air de dire mais qu'est-ce que tu fais là bon enfin bref j'ai pas très bien compris son air. Là je lance la Moab qui va faire un petit multi-kill normal hein, on va dire, élimination multiple. Donc voilà pour ce qui est de ma petite aventure de jeunesse. C'est déjà la fin et oui bah oui c'était une petite histoire rapide, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui m'en demandent des aventures de jeunesse. Malheureusement comme je l'ai dit j'ai fait la plupart de mes aventures, j'en ai pas non plus en masse, il y en a bien sûr qui sont pas assez longues, qui sont pas assez intéressantes. Donc moi j'essaie de prendre ce qui pourrait vous intéresser. Donc aujourd'hui je pense que celle-là elle peut j'espère en tout cas qu'elle vous aura intéressé. Donc n'hésitez pas si c'est le cas à lâcher un like, c'est très important. Un petit commentaire si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo et mettre dans les commentaires le mot fenêtre. Allez fenêtre puisque c'était ma petite issue de secours on va dire. Donc mettez dans les commentaires fenêtre, ça me ferait vraiment super plaisir comme ça pour voir un petit peu s'il y a du monde qui sont restés jusqu'à la fin de mon histoire. Et puis voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour revenir vite fait à ce que je disais par rapport à mon épisode 13, je tiens à préciser aussi que mon épisode 15, mon dernier épisode, c'est par rapport à mon brevet. Donc je vais raconter une histoire qui s'est passée pendant mon brevet en fait. Alors j'étais pas très concerné, mais je sais que vous aimez les aventures de jeunesse, donc je le fais quand même. J'étais quand même dans l'histoire, donc bon, après vous comprendrez ça dans le prochain épisode qui sera normalement disponible la semaine prochaine si je dis pas de conneries. Donc voilà, et puis ce que je disais c'est que par rapport à l'épisode 13, beaucoup de gens, alors ça va, j'ai reçu je crois que 10 dislikes sur 385 likes, un truc comme ça je crois, je n'ai pas les chiffres exacts mais il me semble que c'est un truc comme ça. Mais j'ai reçu quand même une bonne dizaine de commentaires en me disant ouais mais c'est faux ce que tu dis, c'est pas possible, c'est impossible, nanana. Donc là à l'écran je vais vous mettre, alors je sais que j'avais regardé sur Google la dernière fois, il y a bien le pont du village où j'ai sauté, le pont est en photo. Donc je vous le mettrai là à l'écran, vous allez le voir là, vous pouvez un petit peu voir exactement la hauteur, je sais pas si c'est 10 mètres, moi il me semble que ça fait à peu près 10 mètres, j'avais demandé à ma mère, elle m'a dit 10 mètres, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Vous allez voir de toute façon par vous-même combien exactement, enfin vous pouvez en déduire, vous pouvez voir, alors une photo rend pas forcément la réalité, mais en tout cas j'espère quand même que peut-être ça vous aidera à me croire on va dire, parce que bon c'est un petit peu difficile je trouve d'inventer une histoire aussi précise etc. Bon bref, vous m'avez compris, je vous fais plein de gros bisous, c'était Risky, n'oubliez pas le like et le commentaire avec fenêtre. Je vous dis à plus, bonnes vacances à tous, ciao tout le monde. But she's a trendsetter, she asked me for the lobster. Hey, Ranko told me when you make it, make sure you say some groupies. I told them we'll get diseases if these bitches all have cooties. Haters hate me like alarm clocks on morning Mondays.